Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la première quinzaine du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, pensez à regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Alors, vous avez également les extensions qui vont être proposées à la fin du tirage. Vous aurez d'ailleurs un bref aperçu de 2 minutes environ de votre extension si vous souhaitez vous la procurer. Il vous suffit de vous renseigner en barre d'infos, tout y est indiqué. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas également de partager autour de vous, ainsi que de liker et également de mettre un petit commentaire. J'ai toujours plaisir à vous lire et à vous répondre, bien entendu. Je vous remercie beaucoup, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Merci. Scorpion, je suis ravie de vous retrouver donc pour ce tirage sentimental. De tout en passant, je vous souhaite un très très bon anniversaire à toutes et à tous. Alors, pensez bien que c'est un tirage sentimental qui est quand même général, donc si ça ne vous parle pas, je vous invite simplement à voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. On ne le répétera jamais assez. Il se peut que certains messages soient vraiment très particuliers et donc des fois c'est trop axé sur une histoire et tout le monde ne vit pas la même chose. Donc vraiment, si c'est le cas pour vous, je vous invite à voir vos autres signes. Allez, donc pour vous, j'ai gardé l'esprit ouvert, j'ai l'espièglerie, j'ai exprimé votre amour. Vous avez la légèreté, la tendresse, la durée et l'engagement. Bien. Alors, on est sur des énergies assez positives. Alors, la seule carte qui puisse, en fait, vraiment, prenez mes messages comme non pas des énergies basses, parce que certains vous diront que probablement les tirages sont souvent négatifs. Non, hein. Moi, c'est vraiment, je tiens simplement à mettre en garde sur certaines choses pour vous permettre d'avancer dans votre vie, hein. Donc vraiment, c'est pour aider les gens. C'est pas pour faire du zèle. Moi, je fais pas nécessairement des tirages comme ça, hein. La seule carte, en fait, qui là, ici, puisse être un petit peu négative, c'est la légèreté. C'est peut-être le fait de prendre les choses trop à la légère. Bon, hormis ça, vous voyez, il n'y a pas grand-chose de négatif. On va le voir avec le tarot si c'est le cas. En tous les cas, la tendresse, c'est positif. Si vous en recevez, tant mieux. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est la durée à côté de l'engagement. Alors évidemment, la durée, ça peut être plus ou moins court. Mais c'est vrai que dans l'ère du scorpion, en général, quand vous faites les changements qui sont nécessaires dans votre vie, se mettent en place des choses qui sont capables de durer. Et c'est vraiment ça, là, ici, qu'il va falloir comprendre. Exprimez votre amour, donc lancez-vous, faites le premier pas. Donc il y a peut-être quelqu'un là ici qui fait battre votre cœur, tout simplement. On va aussi quand même vous dire, et c'est peut-être là aussi que peut être la légèreté, on peut le voir aussi sur le côté positif, c'est de laisser parler aussi un petit peu votre enfant intérieur. Qu'il ne faut pas non plus trop le laisser euh, dans le placard, hein. Il faut le faire sortir de temps en temps, tout simplement. Bon, on va voir, parce que c'est vrai que là, comme ça, mis bout à bout, c'est plein de petites choses positives, mais qui peuvent trouver un sens à la lecture du tarot. Allez, votre énergie, les scorpions en amour pour les 2 premières semaines de novembre. Donc c'est vrai que je ne fais pas dans la complaisance. Oh, magnifique. Vous avez l'arcane son nom. Donc vous êtes sur cette transformation. Alors, vous ne la vivez pas nécessairement mal, puisqu'elle est dans son aspect droit. Donc elle est plutôt synonyme là de transformation, de renouveau, d'impulsion vers le nouveau. Alors évidemment, en amour, bon, vous voyez, regardez l'impulsion que vous donnez. C'est beau ça, le page de bâton. Donc c'est vrai que l'arcane son nom dans le tirage amoureux peut aussi symboliser une rupture. Mais bon, je pense que
ça va être selon votre situation, auquel cas. Donc vraiment, prenez le message. Là, ici, c'est une transition. Si vous êtes séparés, c'est une transition. Si vous êtes encore en couple, et bien tout simplement, vous redonnez une belle impulsion à votre vie. Alors, vous lâchez tous les fardeaux. Parfait. C'est très très bien. Oui. Alors, je ne vais pas en dire plus. Ah, je suis trop contente. Votre partenaire potentiel ou actuel. Alors, pour le partenaire, je propose une extension. Donc, si vous souhaitez effectivement approfondir les sentiments, ce qui peut faire obstacle dans la vie de cette personne, connaître les intentions, les actes aussi, ce que cette personne pense de vous et si c'est quelqu'un d'honnête ou pas, vous avez le moyen d'accéder à cette extension directement en barre d'infos. Donc je vous invite à y accéder. Vous avez aussi à la fin du tirage une prévisualisation hein, de cette extension. J'ai ma caméra qui... J'aime pas qu'on sait pas droit, ça m'énerve. Désolée. Elle part en live des fois. Le partenaire potentiel ou actuel. Oui. Le 9 de coupe. 6 de coupe inversé. Alors cette personne a du mal quand même à se détacher du passé. Si vous êtes effectivement dans cette énergie-là, cette personne a du mal à le faire. Donc effectivement, 9 de coupe, vous représentez la 9e coupe, la coupe ultime que tout le monde cherche, avant la 10e qui symbolise hein, tout simplement la mise en couple. Donc cette personne a du mal effectivement à s'en détacher, pense peut-être à certaines choses. Ça peut être dû à l'enfant, ça peut être dû à une ancienne relation, possiblement. On va voir votre lien avec cette personne, le scorpion. Le 2 de pentacle, c'est le fait de vivre au jour le jour. Hein, peut-être, vous vivez l'instant présent. Vous êtes dans le moment, là, ici. Hein. En général, quand on jongle, on est attentif à ce que l'on fait. Et quand je vois bon, la légèreté, la tendresse, la reine d'épée. Alors, ça peut aussi représenter les hésitations. Il se peut qu'il y ait une des deux personnes qui jongle deux situations. La reine d'épée veut savoir, veut avoir tous les tenants et les aboutissants. On veut avoir une pleine visibilité sur ce que sera la situation dans un avenir proche ou lointain. Pas de surprise avec elle en général, surtout pas. Parce qu'elle coupe, hein. Elle peut avoir tendance ici à être assez tranchante, surtout s'il faut couper ici avec un 10 de bâton inversé. C'est un peu représentatif, si vous préférez, des responsabilités qui nous incombent et dont on n'a pas envie de se charger, tout simplement. On se traîne un fardeau, un boulet, si vous préférez, ça peut être perçu comme ça. Alors, évidemment, je vous vois tout de suite. Mais non, la personne, c'est pas un boulet, hein, mais j'ai pas dit ça. La situation peut être comme ça. Oui, oui, je vous vois arriver de loin. Donc, vraiment, la reine d'épée, elle veut savoir, elle veut pouvoir se préparer, tout simplement. On va voir les obstacles. Les obstacles, 5 de coupe inversée. Bon, alors c'est vrai qu'entre la reine d'épée qui a un côté très logique, très tranchant, et le 5 de coupe inversée où on a été dans la perte, là ici c'est comme si que bah ça y est, on a fait tomber un rideau,
on a fermé une porte définitivement. Plus de regrets, plus de remords ou ce genre de choses. J'ai l'impression que, et c'est un petit peu dans les obstacles, donc à voir en quoi c'est un obstacle, parce que c'est pas forcément négatif, au contraire. 6 d'épée. Vous êtes en train de faire la traversée, hein. Possiblement que cette personne ne l'a pas encore faite, voyez. Donc c'est peut-être juste une question de temps avant qu'un engagement puisse effectivement se faire. Donc la traversée, vraiment tout dépend comment effectivement vous êtes, à quel niveau vous êtes, si vous êtes proche de la rive ou si vous venez d'en partir. De la rive opposée, hein. Je tenais à être claire. Bref, les amoureux, désolé. Et bien là, on est sur une relation, certes d'âme sœur, d'accord, mais aussi une relation de choix, tout simplement. On a peut-être un choix à faire. Il se peut ici qu'il y ait quelques hésitations. Je pense qu'il y en a un des deux qui sait, qui est sûr. Hmm. Oui. Alors, la première semaine. Donc, effectivement, tout dépend de ce que la reine d'épée est capable d'accepter. N'oubliez pas, si vous êtes sur une énergie de transition, vous n'allez pas forcément non plus accepter n'importe quoi. Parce que justement, vous acceptez le changement avec beaucoup d'envie, hein. Vous êtes comme le page de bâton. J'ai hâte. J'ai hâte qu'on commence. Voyez, euh, de laisser les choses derrière vous. Première semaine de novembre. Pour les scorpions. Ouh, la reine de coupe. Le page d'épée. Alors, pourquoi j'ai ce page d'épée? Parce qu'on a possiblement la mère, on a possiblement l'enfant aussi. On va voir. Plus de précision pour ce page d'épée. Il peut annoncer aussi de mauvaises nouvelles, hein. Il peut être profondément puéril. Il peut avoir de bonnes idées, mais... Le page d'épée vous dit reine de bâton inversée. Ah, d'accord. Donc c'est la reine de bâton contre la reine de coupe. Ok. Eh bien, on va dire que l'eau va très très vite calmer le feu, mais la reine d'épée alimente le feu. Donc, j'ai 3 reines quand même, hein. Donc, hmm. C'est comme si... il y a de la colère, on dirait. Parce que aussi bien le page d'épée peut être très vif, mais peut avoir du mal à s'exprimer, hein. Il a quand même de l'intelligence, puisqu'il est sur les épées, mais ce n'est que le page. Il a cette immaturité. Et la reine de bâton, en général, est censée être mature. Mais là, elle a plutôt tendance à être en colère. Bon, attention à la manipulation aussi. Attention également au feu qui dévaste tout. Ça peut... Bon, évidemment, ça peut être quelqu'un
qui peut être contre vous. Hein. C'est en général, la reine de bâton implique de l'opposition. Hein. On n'est pas d'accord sur certains points. L'ermite est inversé. Pour certains, ça peut être la peur de l'engagement. Il se peut qu'il y en ait un des deux qui ait peur de s'engager, qui peut être hésitant. Et n'oubliez pas, la reine d'épée, elle est décidée. Hein. Elle est déjà décidée. Donc j'ai l'impression simplement que là, ici, les deux personnes peuvent se retrouver, hein, mais c'est à deux vitesses. C'est pas sur la même, pas sur la même longueur d'onde a priori. On va voir la deuxième semaine de novembre. Ok. Bon, c'est là que ça se complique. Alors, ça peut être quelqu'un qui prend qui prend cette reine d'épée là ici trop à la légère. Hein. Ah, le roi de coupe prend la tangente. Alors, si là ici, ça peut être été très brûlant, pas nécessairement passionnel, hein. C'est pas forcément l'énergie, bien que vous ayez peut-être ce feu là ici en vous. Hein. J'ai l'impression ici que le roi de coupe vient jeter un froid direct là ici sur la situation. Le 7 d'épée inversé peut parler de manipulation. Le 7 d'épée inversé peut parler de jalousie aussi. De séparation possiblement. Attention à la vengeance. La vengeance, peut-être ici surtout, si la reine de bâton inversée se pense trahie. Allez, on va voir votre tirage final. Le diable est inversé. Il y a des non-dits, il y a des tensions. Le coup de poignard aussi. Hein. C'est... Je vous le dis. Hein. La reine d'épée, c'est ce qu'elle veut. Alors si c'est vous, je pense que vous n'allez pas nécessairement laisser cette personne vous approcher. Alors c'est vrai que, bon, cette personne peut être très très différente aussi de vous. Mais j'ai vraiment le sentiment là ici que vous êtes plus que déterminé à avancer pour vous-même et à vous débarrasser d'un fardeau. Oui. Eh bien, le caractère un peu hésitant là ici, du 2 de pentacle, envenime en fait une situation dans laquelle en fait il y en a un des deux qui avance tandis que l'autre peine en fait à j'ai le page de pentacle. Je pense que vous êtes face à quelqu'un d'un tantinet, alors soit trop jeune ou soit puéril, et page de pentacle est encore sur de l'apprentissage. L'apprentissage peut-être aussi de la vie. Hein. Toujours est-il que là, clairement, je pense que vous risquez peut-être effectivement
de couper cette situation-là. Alors, attention, hein, il se peut là ici que ce n'ait rien à voir avec ce tirage-là, hein. Peut-être que la durée, justement, parle d'un engagement qui sera peut-être un petit peu plus tard. Et c'est vrai que quand j'ai le 5 de coupe inversé et le 6 d'épée, je pense que vous partez sans regret. Je pense que vous voyez la situation avec un regard, avec le regard de la reine d'épée. C'est comme si que, déconne pas, sors pas des clous, sinon ça va barder. Ça me donne vraiment cette impression-là. C'est genre, vas-y, fais tomber un pentacle, ça va barder. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que là, ici, vous ne laisserez rien au hasard. Vous ne laisserez plus rien passer. Pourquoi? Parce que votre arcane, son nom est là. Et s'il faut mettre fin à des choses dans votre vie qui vous blessent, qui vous font mal, qui ne vous servent plus à rien, vous serez à même de le faire, hein. Et quelque part, si vous êtes face à quelqu'un d'indécis, qui peut aussi apprécier la situation pour son profit personnel et pas nécessairement s'engager dans une relation, si la personne n'est pas prête, bah, allez hop, allez, suivant. Oui, je pense. Et je pense que vous le ferez sans problème. Quelque part, j'ai envie de vous dire, profitez de ces énergies pour vraiment savoir ce que vous voulez. Parce que quand vous avez un diable inversé, qui parle d'une relation nocive, qui parle ça peut faire même ressortir, là ici, les plus bas instincts. Toutes les mauvaises choses, là ici, hein, non, faut couper, hein. Le poignard, il est là, il est vers le bas et il tranche et il donne un bon coup sec, c'est terminé. Fin de la discussion, je tranche, allez, basta. Alors, comme je l'avais dit, oui, je ne fais pas dans la complaisance. Non, je ne veux pas nécessairement tout le temps donner des messages que positifs parce que moi, je fais simplement que relayer l'info. Je suis juste le messager. Et là, j'ai un message à faire passer. Ça peut concerner pour le coup beaucoup de scorpions, hein. Voilà, ça peut concerner beaucoup de scorpions. Et là, clairement, vous êtes face à quelque chose qui vous fait du mal. Alors que vous êtes là, plein d'entrain, vous êtes comme prêt, hein, vous voyez, hein, la mort, la renaissance, l'enfant, hein, comme vous êtes sur votre lancée là. Et là, non, ben non, on vient encore vous saboter. Peut-être que vous sabotez vous-même la relation parce que vous sentez peut-être que ça mène à rien, que les sentiments ne sont peut-être pas partagés alors que la reine de coupe est là. Voyez, hein, les deux. Le roi est inversé. Alors ça peut être l'homme, la figure masculine en face de vous, forcément, bah, qui vous manipule. Ça peut être l'inverse aussi. Attention, ça peut être aussi l'inverse. Donc ce nettoyage, continue à le faire. Voilà. Hein. Vivez ce qu'il y a à vivre peut-être avec cette personne, hein, voilà, sans regret. Et puis bah, si ça marche pas, bah, ça marche pas. Vous aurez, avec la reine de coupe, pour moi, vous aurez fait, je pense, votre part du boulot. À l'autre personne, roi de coupe inversé, de faire la sienne. Voyez ce que je veux dire? Allez, courage. J'en ai terminé. Je propose l'extension comme je vous le disais. D'ailleurs, vous allez avoir une prévisualisation de cette extension juste après. Je vous embrasse très très fort. Si vous ne vous êtes pas déjà abonné,
que vous passez par là et que le contenu vous convient, je vous invite à le faire. Me laissez aussi un petit commentaire si ça vous parle, hein, tout simplement. À mettre un petit pouce bleu aussi vers le haut, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse très très fort. Encore un très bon anniversaire à toutes et à tous. Et puis je vous retrouve d'ici, oui, 2 semaines. Merci beaucoup. Merci les scorpions donc de me retrouver sur cette extension. Donc nous allons approfondir là au niveau de votre partenaire potentiel ou actuel, les sentiments, ce qui bloque chez cette personne, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous voit et si c'est quelqu'un d'honnête, de sincère ou pas. Donc on va voir tout ça. Allez, la première, on va répondre donc avec ce tarot par une carte par questionnement et je vais venir étayer avec ce tarot là. Allez, les sentiments de cette personne envers le signe du Scorpion. Ouh, ok. Ah, bon, j'ai mélangé, hein, je vous rassure, si vous me le demandez. Alors, j'ai l'impression là, ici, avec le diable inversé, donc évidemment, je ne suis pas persuadée que ce soit réellement de l'amour. Alors, c'est au minimum de l'attachement, de la dépendance affective, la peur peut-être d'être seule, par exemple, hein. J'ai l'impression que, alors soit il y a une très forte fascination de cette personne pour vous, hein. Il se peut aussi que, avec cette énergie du diable inversé, on soit dans la trahison, dans les relations extra-conjugales, dans une relation malsaine, intéressée, voire jalousie maladive aussi, hein.